songez-vous donc? Je songe, dit l'évêque, à quelque chose de singulier qui est, je crois, dans Saint-Augustin. Mettez votre espérance dans celui auquel on ne succède point. Une autre fois, recevant une lettre de faire part du décès d'un gentilhomme du pays, où s'étalait en une longue page, outre les dignités du défunt, toutes les qualifications féodales et nobiliaires de tous ses parents. Quel bon dos à la mort, s'écria-t-il, quelle
surveiller, la contenir, la réprimer et ne lui obéir qu'à la dernière extrémité. Dans cette obéissance-là, il peut encore y avoir de la faute, mais la faute ainsi faite est vénielle. C'est une chute, mais une chute sur les genoux qui peut s'achever en prière. Être un saint, c'est l'exception. Être injuste, c'est la règle. Errer, défailler, pécher. Mais soyez juste. Le moins de péché possible, c'est la loi de l'homme. Pas de péché du tout est le rêve de l'ange. Tout ce qui est terrestre est soumis au péché. Le péché est une gravation. Quand il voyait tout le monde crier bien fort et s'indigner bien vite, « Oh !» disait-il en souriant, « il y a apparence que ceci est un gros crime que tout le monde commet. Voilà les hypocrisies effarées qui se dépêchent de protester et qui se mettent à couvert. » Il était indulgent pour les femmes et les pauvres sur qui pèse le poids de la société humaine. Il disait: les fautes des femmes, des enfants, des serviteurs, des faibles, des indigents et des ignorants sont la faute des maris, des pères, des maîtres, des forts, des riches et des savants. Il disait encore: à ceux qui ignorent, enseignez-leur. Le plus de choses que vous pourrez, la société est coupable de ne pas donner l'instruction gratis. Elle répond de la nuit qu'elle produit. Cette âme est pleine d'ombre, le péché s'y commet. Le coupable n'est pas celui qui fait le péché, mais celui qui y fait de l'ombre. Comme on voit, il avait une manière étrange et à lui de juger les choses. Je soupçonne